Alors, les amis, bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Aujourd'hui, je vais donc adresser une question que on me pose souvent et que probablement on pose la plupart des Africains dans la diaspora. Et c'est la question de retourner en Afrique. D'abord, pour aborder cette question, je veux faire une petite distinction entre les Africains qui sont à l'étranger. Il y a, je dirais, deux classes, et parmi eux, il y a des sous-classes aussi. Mais la première classe, c'est des Africains qui sont partis en Europe, dans l'Occident en général, pour des raisons académiques ou diplomatiques. Ils sont envoyés par le gouvernement, souvent, pour faire des études, pour une mission diplomatique, et généralement par là, ils devraient rentrer. La raison pour laquelle l'Afrique ou le pays en soi investit autant d'argent dans cet individu, c'est pour qu'il retourne au pays natal pour aider au développement et aux ressources humaines. Mais alors, lorsque ces gens-là arrivent en Europe ou à l'Occident, certaines gens ne veulent pas rentrer. Ou il y a aussi des gens qui sont là temporairement et qui vont rentrer, bien sûr. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont des gens qui ont quitté l'Afrique parce qu'ils étaient menacés. Et je ne veux pas parler seulement des réfugiés politiques, mais aussi des réfugiés économiques, des gens qui n'ont pas vu leur futur en Afrique et qui se sont réfugiés, entre guillemets, réfugiés donc à l'Occident pour une meilleure vie en ce qui concerne l'économie, mais aussi pour une sorte de protection en ce qui concerne la politique. Alors, le dernier groupe a peu de sympathie pour le continent, parce que vous comprenez, si vous avez été chassé de votre pays parce que vous êtes de telle ou telle autre tribu, c'est souvent tribal là-bas, ou que vous aviez telle autre opinion politique, vous avez peu de sentiments, vous avez peu d'affinité avec le pays qui vous a chassé. La deuxième chose, c'est des conditions économiques, bien sûr, qui sont liées peut-être à la première, parce que, comme je le disais, si les conditions économiques ou politiques ne sont pas bonnes, les gens souffrent. À l'Occident, bien sûr, les gens souffrent aussi, mais il y a des chances de commencer à zéro, d'être d'une classe moyenne ou même peu moyenne, comme un immigrant ou un réfugié. Il y a lieu d'aller à l'école, par exemple, aller à l'université, étudier des cours comme l'ingénierie, la médecine, l'infirmerie, ou peut-être les métiers comme les plombiers, les électriciens, et pouvoir mener une vie simple mais confortable à l'Occident. Je suis parmi ces gens-là. Je suis venu ici sans rien du tout. Je suis né dans un village très très pauvre en Afrique et je vis une vie relativement confortable, un endroit très pacifique. C'est la deuxième chose que je dois mentionner, c'est que donc il y a beaucoup plus de sécurité dans la plupart des pays en Occident. Chez nous, il y a toujours des guerres tribales, mais aussi des conflits au niveau local, des conflits fonciers, toutes sortes d'amalgames qui se passent dans le pays. Mais ici, je me promène au soir et je suis seul et j'ai pas peur. Il y a d'autres gens qui se promènent ici, vieux, vieilles, femmes, garçons, avec leurs chiens, n'importe quoi. Il y a sécurité ici. La troisième chose, c'est, je dirais, les services sociaux à partir de la santé. Et c'est très facile de voir un docteur ici si j'étais malade. Si j'ai pas d'argent, on va me traiter, on va m'envoyer une facture plus tard. Mes enfants sont traités presque gratuitement. La dentisterie, s'ils ont un problème de dents, c'est gratuit aussi pour les enfants au moins. Alors, ce sont des avantages, des requis qu'on ne peut pas, des acquis donc qu'on ne peut pas juste abandonner
pour des raisons purement sentimentales. Et puis, à côté, ou dans le même sens des services sociaux, si par exemple, je n'ai pas de boulot, heureusement j'en ai maintenant, il y a un petit paiement de chômage qu'on me donnerait et qui pourrait éviter à ce que je sois dans la rue. Ça, c'est très important. Puisqu'en Afrique, vous verrez quelqu'un qui a un bon boulot, et puisque la majorité des boulots sont dans l'administration et la politique, s'il fait une petite gaffe ou le gouverneur ne l'aime plus, il peut perdre le boulot et il aura des problèmes économiques. Il n'y a pas de support dans cette situation. Mais ici, c'est quand même différent. Et puis, il y a des libertés, ou peut-être dans le côté social aussi, les pensions. Ici, les pensionnaires, ils reçoivent quelque chose. Peu importe s'ils ont travaillé ou pas, ils reçoivent quelque chose. Et c'est assez pour mener une vie modeste. Et si ce n'est pas assez, vous pouvez toujours vous déplacer dans un pays moins cher, comme il y a des pensionnés qui vont maintenant en Asie, dans les Philippines, Thaïlande, Vietnam, etc. Ou en Amérique latine pour ceux qui sont en Amérique et au Canada. Peut-être ceux qui sont en Europe de l'Ouest peuvent aller en Europe de l'Est. La vie est moins chère et ils peuvent se retirer là-bas. C'est pas facile si vous êtes en Afrique. Il y a n'importe où vous vous retirez. Voilà. Ça, c'est le côté social comme ça et économique.